Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'ensemble de l'équipe des Jeunes Républicains qui a organisé ces 2 journées. On est extrêmement heureux de faire cette rentrée politique avec vous. Mes chers amis, pourquoi êtes-vous là? Pourquoi nous-mêmes sommes-nous là? Pourquoi à 20 ans, à 30 ans, vous vous êtes engagé en politique? Pourquoi êtes-vous venu dans cette famille politique qui est celle de la droite républicaine? Cette question-là, c'est sûrement la question la plus fondamentale. Si nous nous sommes les uns et les autres un jour engagés en politique, c'est d'abord parce que nous croyons immensément en une idée incroyablement plus grande que nous, et cette idée, c'est la France. Cette idée d'un pays qui est capable de tendre la main à chacun et de lui dire, si tu travailles, si tu épouses les valeurs de cette nation, alors nous te donnerons une chance de réussir. Cette grande idée, cette belle idée, c'est celle de l'émancipation. C'est celle qui consiste à dire, dans cette immense nation qu'est la France, qui que tu sois, d'où que tu viennes, si tu épouses la nation, si par tes efforts tu fais tes preuves, alors nous te donnerons la chance de réussir, de bâtir ta vie, de nourrir ta famille, de fonder ton foyer, de réussir comme tu l'entends et comme tu l'espères. Parfois, je le sais, nous nous disons que certains sujets sont importants et que d'autres seraient secondaires. Parfois, on se dit peut-être que certains sujets sont nobles et que d'autres le seraient moins. Mais ne vous y trompez pas. Si nous voulons demain, comme nous le souhaitons tous dans cette famille politique, rétablir l'ordre, si nous voulons que les règles soient respectées, qu'elles soient appliquées, il nous faudra rétablir une certaine idée de la dignité. Oui, un grand pays comme la France est un pays qui sait donner la dignité à chacun. Cette idée-là, ça s'appelle la promesse républicaine. Mes chers amis, qu'avons-nous fait de la promesse républicaine? Imaginez-vous une seule seconde qu'Emmanuel Macron et sa vision fataliste de la société puissent porter la grande idée de la promesse républicaine? Imaginez-vous une seule seconde que celles et ceux qui font du misérabilisme social, l'extrême gauche et la gauche, un fonds de commerce, peuvent porter la grande promesse républicaine? Non, ils ne le peuvent pas. Les seuls qui peuvent le faire, ce sont nous. C'est la droite républicaine qui peut porter cette promesse. Alors oui, pour répondre à votre question, la question du pouvoir d'achat n'est pas une question secondaire. Et oui, lorsque les uns et les autres, nous nous battons dans nos missions respectives, comme élus locaux, comme élus nationaux, pour déconjugaliser l'allocation adulte handicapé, ce n'est pas un sujet de niche, ce n'est pas un sujet secondaire. Et je vois bien, parfois on se dit au fond, certains élus ont quelques obsessions sociales. Non. La seule obsession que nous avons quand nous nous battons pour la dignité de nos concitoyens, c'est l'obsession républicaine. Et je refuse, nous refusons de pouvoir laisser ces combats aussi essentiels à d'autres extrêmes ou à d'autres familles politiques. Simone Veil, la philosophe, a passé l'essentiel de sa vie à écrire sur 2 sujets, sur la responsabilité et sur l'émancipation. Ces 2 idées-là, absolument fondatrices, sont celles qui doivent nous guider. Oui, la droite française doit redevenir populaire. Oui, nous n'avons pas vocation à seulement nous parler entre nous. Non, la grande famille gaulliste, celle de Séguin, celle de Pasqua, n'ont pas vocation à se parler entre eux. Nous sommes là parce que nous sommes des aventuriers politiques. Et la plus grande des aventures politiques, c'est celle du mérite. C'est celle de la dignité qui passe non seulement par le rétablissement des règles, mais aussi par la question du pouvoir d'achat. Enfin, et pour finir, ce que je veux simplement vous dire, c'est que dans cette famille politique, nous avons la chance, les uns et les autres, d'incarner des convictions qui, en réalité, ne sont pas éloignées les unes des autres. Et nous avons sûrement appris de tant d'échecs depuis des années une leçon. Si nous ne parlons pas au peuple tout entier, si nous ne parlons pas à ceux à qui nous ne parlons plus, aux gamins modestes venus de nulle part, et qui voudra réussir en travaillant dur, alors nous ne parlerons plus à personne et la France ne fera plus rêver. Nous avons une chance, et vous avez avec nous une chance immense, c'est de pouvoir porter un espoir. Oui, la droite républicaine est belle, la France est belle quand elle porte une espérance, quand elle est capable de dire à chacune et chacun de nos concitoyens, travaille dur, fais tes preuves, montre qui tu es, et la République te donnera sa place. Voilà comment la nation française s'est construite au long des siècles. Relisez ce que Charles Pasqua
disait en 1996. Relisez ce que Philippe Séguin, que l'on cite beaucoup depuis quelque temps, écrivait et disait en 1994. Les deux disaient que le cœur de la politique, que la noblesse de la droite française, c'était de faire confiance aux individus, de leur permettre, par leur responsabilité, de trouver leur dignité. Tous ces mots-là, ce sont des mots que nous nous sommes fait voler par d'autres. Ce sont des mots qu'il faut reconquérir, parce que si nous arrivons à les reconquérir, nous reconquérons la France, les Français et notre avenir. Merci Aurélien. Quelles sont, Aurélien Pradier, les mesures concrètes que vous défendez pour redonner à nos jeunes le goût du mérite? On sait que vous êtes effectivement attaché à cette notion de mérite. Nous avons un pouvoir entre nos mains. Peut-être plus encore parce que nous sommes dans cette cure d'opposition qu'évoquait Philippe tout à l'heure. Ce pouvoir, c'est l'audace. Oui, sur nos idées, il nous faut être audacieux. Oui, ne pensez pas une seule seconde que nous pourrons revenir vers les Français si nous recyclons éternellement toujours les mêmes idées. La droite française, ce qui est dans notre ADN profond, c'est la prise de risque. Oui, le plus grand des risques, c'est de n'en prendre aucun. Et sur tous ces sujets essentiels, il nous faudra demain aller ouvrir des sentiers qui, aujourd'hui, nous semblent absolument fermés. Au fond, ce que nous faisons les uns et les autres, ce n'est pas de perdre notre famille politique lorsque nous tentons des initiatives de conviction un peu inhabituelles. Lorsque nous faisons cela, nous rendons service à notre famille politique. Parce que souvenez-vous que jamais la droite n'a gagné dans ce pays. Jamais. Si elle n'a pas été audacieuse. Oui, nos anciens présidents de la République, qui ont porté nos couleurs, ont réussi parce qu'ils ont perturbé. Souvenez-vous, une fois de plus, de la manière dont Philippe Séguin pouvait être considéré comme un uluberlu lorsqu'il portait les convictions qu'il portait à l'époque. Et nous savons aujourd'hui à quel point il fut un monument de nos convictions politiques et un monument de notre vie politique nationale. Plus concrètement, le premier lieu où l'on apprend le mérite, c'est l'école. Et nous devons lancer avec force et détermination une véritable révolution éducative. Oui, notre école aujourd'hui n'assure plus les missions qui sont les siennes. Oui, nous devons dire à nos enseignants, vous aurez demain davantage de responsabilités, vous serez demain davantage respectés. Oui, vous enseignerez plusieurs matières demain et en contrepartie, votre salaire sera plus élevé parce que vous avez une mission qui est une mission essentielle, celle de construire les citoyens et les petits Français de demain. Oui, en matière éducative, nous devons faire en sorte que notre enseignement permette non seulement d'enseigner les fondamentaux, mais qu'il permette aussi d'aller vers un métier. Oui, ce n'est pas un gros mot de considérer que notre école, que nos enseignements ont vocation à donner à chacune et chacun d'entre nous demain un métier qu'il sera fier d'exercer, un métier qui lui permettra de trouver la dignité dont nous parlions tout à l'heure, le salaire qui va avec. Oui, la révolution éducative, nous devons la mener. C'est à nous de faire en sorte que l'école soit la fabrique des réussites, du mérite et de la construction de la nation de demain. Le second sujet, c'est celui de la rémunération du travail. Si nous voulons lutter contre aujourd'hui l'écart qu'il y a trop faible entre ceux qui ne travaillent pas et ceux qui travaillent, il faut faire deux choses. D'abord, il faut faire le ménage dans les aides sociales. Et l'idée que Philippe Juvin évoquait tout à l'heure, qu'en son temps j'avais évoquée dans quelques hurlements généralisés, est exactement celle que Nicolas Sarkozy, à l'époque où il était un de nos amis, portait, faire en sorte que toutes les aides sociales soient fusionnées en une seule, que nous y voyons clair dans ce qui est donné à chacun selon ses besoins. Mais surtout, si nous voulons faire en sorte que le travail paye davantage, il nous faut faire aussi en sorte que l'effort soit mieux récompensé. Qu'avons-nous fait du salaire de nos infirmières? Qu'avons-nous fait du salaire de nos caissières? Qu'avons-nous fait du salaire de nos artisans aujourd'hui, de nos ouvriers qui travaillent dur et qui, par l'écrasante fiscalité, qui, par le bas niveau des salaires, ne peuvent pas vivre dignement? Est-ce que nous, la droite républicaine, nous considérons normal que des femmes et des hommes qui travaillent dur, qui se lèvent tôt, qui vont mal vieillir dans leur emploi, soient moins bien rémunérés que certains dont l'essentiel de la vie est de faire de la spéculation financière? Non, ce n'est pas l'idée que nous nous faisons du mérite, de la valeur du travail, du métier. Ce second sujet du salaire, nous devons
le préempter. Car si nous ne le faisons pas, ce sont les extrémistes d'un côté ou de l'autre qui le feront. Enfin, le dernier sujet le plus essentiel, c'est celui de la constitution du patrimoine. Oui, constituer un patrimoine, lorsqu'on a travaillé toute sa vie, est une affaire noble. Oui, la propriété privée est une donnée sacrée. Mais il faut s'assurer de même par des dispositifs intelligents qui permettent de baisser largement la fiscalité, notamment pour les plus jeunes. Que dès vos 18 ans, dès que vous percevez votre premier salaire, vous ne soyez pas condamné à ne pas pouvoir épargner. Oui, vous devez pouvoir dès vos 18 ans, dès votre premier salaire, faire en sorte de construire ce qui demain vous permettra de bâtir votre maison, de faire partir vos enfants en vacances, de trouver au fond la dignité dont je parlais tout à l'heure. Mes chers amis, ces révolutions-là, nous ne les mènerons pas sans tempérament. Peut-être que l'on vous dira, si vous avez des idées comme celle-ci, que vous êtes un peu fou. Peut-être que vous perturberez. Peut-être qu'on vous dira que vous n'êtes pas assez sage. Mais lorsqu'on fait de la politique, lorsqu'on croit à une grande idée de la France, on a un devoir, c'est d'avoir du tempérament. Ça s'adresse maintenant à Aurélien Pradier. On connaît la fragilité du système de retraite français aujourd'hui. Et donc, quelles solutions vous proposez pour se prémunir à la fois contre les accidents de la vie, mais aussi contre une diminution des revenus quand l'âge de la retraite est arrivé? Le mot de dignité que j'ai prononcé tout à l'heure, je suis heureux que nous ayons pu le reprendre les uns et les autres avec nos sensibilités différentes. La question de la retraite est sûrement une des questions les plus essentielles. Et sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, la droite républicaine doit être capable de se frotter la tête, de ne pas toujours répéter exactement la même chose. Parce que peut-être que si depuis quelques années, nous échouons à convaincre les Françaises et les Français, c'est que nous le répétons à peu près toujours la même chose. Quel est l'ADN auquel nous croyons profondément? Celui de l'effort, celui du travail, celui du mérite et celui de la dignité. Le moment où l'on acte la dignité pour la suite de sa vie, c'est au moment de sa retraite. Et il y a, au-delà de l'humiliation financière, souvent une humiliation morale, sociale, à avoir des femmes et des hommes qui, au terme de décennies de travail incroyablement difficiles, ne peuvent pas prendre leur retraite dans des conditions acceptables. Oui, nos retraités agricoles vivent dans des conditions absolument indignes. Et vous voyez bien, Othman a raison, qu'il y a des sujets sur lesquels le mot de solidarité n'est pas un problème. Oui, à droite, nous assumons que dans le système de répartition globale, nous allions apporter une main tendue à celles et ceux qui ont produit des efforts. Et donc, ne nous caricaturons pas les uns et les autres. Nous espérons tous que l'État intervienne là où c'est utile, qu'il cesse d'intervenir partout où c'est inutile et où il fait mal les choses, mais que sur l'essentiel, il soit au rendez-vous. Et je vais vous partager une conviction sur la question de la réforme des retraites. Je ne suis pas certain que l'âge de départ légal à la retraite soit l'alpha et l'oméga des débats. Pour deux raisons. La première, c'est qu'en réalité, beaucoup de nos concitoyens, beaucoup d'entre nous, ne partiront pas en retraite à l'âge légal de départ. Et que c'est une illusion que de le prétendre. Ce qui compte, c'est le nombre d'annuités. Ce qui compte, c'est le temps que vous avez travaillé. Et il me semble, je le dis devant nos collègues sénateurs, qu'au moment où nous aurons à nouveau à débattre de la réforme des retraites, il est peut-être temps de se dire que l'âge de départ n'est pas le fond du sujet pour nos concitoyens, ni même pour la pérennité du système. Que ce qui compte, c'est le nombre d'annuités. Et puis la deuxième question qu'il va falloir se poser, fondamentalement, c'est que tous les parcours professionnels ne sont pas les mêmes. Comment voulez-vous expliquer à mon frère boulanger, qui a aujourd'hui 4 ans de moins que moi, qui à 60 ans finira cassé, parce qu'il aura eu des horaires de travail épouvantables, parce qu'il aura travaillé dans des conditions très difficiles. Comment expliquez-vous à une infirmière qui travaille de nuit, à un manutentionnaire, à un maçon, qu'il va devoir travailler autant que moi, aussi longtemps que moi, qui à 50 ans ne serait pas cassé physiquement? Nous avons besoin, au moment où nous proposerons la réforme des retraites, de proposer des mesures qui soient capables d'épouser les contours de chaque parcours professionnel. Alors oui, c'est compliqué, mais c'est essentiel. Parce que la mère des valeurs dans une réforme comme celle des retraites, c'est d'être juste avec chacun.
Et vous voyez ce discours-là, cette volonté-là d'avancer sur une réforme qui ne soit pas une réforme qui épouse indifféremment les parcours des uns et des autres. C'est une idée de droite. La droite républicaine, elle ne nivelle pas. Elle ne considère pas que tout le monde se ressemble, que tout le monde est équivalent. Nous avons tous nos histoires, nos parcours. Nous aurons tous nos retraites. Et la droite républicaine, c'est celle qui est capable de faire du sur-mesure, de répondre à chacun selon ce qu'a été son histoire. Ce combat-là est un combat éminemment politique. Enfin, je voudrais terminer en vous disant deux choses. D'abord que ça nous fait du bien d'être avec vous. Parce que nous avons besoin les uns et les autres, dans le plus grand des respects et le plus grand des amitiés, de pouvoir partager nos convictions et nos valeurs. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que la vraie droite, c'est celle qui est capable d'ouvrir des chemins que personne n'a ouverts. La vraie droite, c'est pas celle qui répète toujours la même chose. La vraie droite, c'est celle qui est capable de surprendre. La vraie droite, c'est celle qui fait du travail, de la méritocratie, l'ADN de nos convictions. La vraie droite, c'est celle qui parle à tout le monde, à chaque Française et à chaque Français, qui qu'il soit. Et la vraie droite, c'est celle qui gagne. C'est celle qui gagne pour diriger le pays. C'est celle qui gagne pour diriger les collectivités. C'est celle qui gagne pour changer la vie de nos concitoyens. Vous avez une grande responsabilité. Nous avons une grande responsabilité. Faire en sorte demain que la droite gagne. Et pour qu'elle gagne, il faut qu'elle change. Merci.